Donc, par rapport à la France, donc, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme info au niveau de ce qui peut y avoir dans l'air, je dirais? On est actuellement, bon, hormis les changements de température qui sont difficiles à supporter, etc. Bon, on est un peu aussi sur beaucoup d'allergies, de problèmes de santé par rapport à tout ce qu'on peut boire, manger, ingurgiter, mais par rapport à l'air. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme information sur ce qui pourrait se balader dans les airs, on va dire, et qui serait nocif pour l'être humain? Et qu'est-ce qui c'est qui provoque ça? Qui provoque ça? Parce que ça, c'est pas un phénomène naturel, hein, je dirais. Donc, voilà, qu'est-ce que sont les informations que vous pouvez avoir avec ça? Amon, oui. Alors, l'information première que j'ai eue, c'est pas naturel, mais c'est une conséquence justement de notre dissociation d'avec la planète elle-même. Mhm. J'entends par là que l'humain, la société en général, a Mal. vécu sur un système qui est de l'exploitation de la terre. Ouais. Et petit à petit, ce que tu disais qui remonte dans l'air, c'est lié, si tu veux, à notre, je dirais presque cupidité Mhm. collective de vouloir toujours plus vite, alors qu'en fait, on ne respecte pas des cycles naturels qui sont beaucoup plus lents, mais qui sont plus pérennes. Je veux dire par là que si la nature a son cycle, ce n'est pas pour rien, c'est qu'elle produit absolument tout ce dont l'humain a besoin de Mhm. façon locale. Mhm. Euh, Oui. c'est vrai que ça peut paraître rétrograde ou non progressiste, mais il y a, là me vient l'image des prévisionnistes qui ont construit la forêt de Fontainebleau, par exemple, je crois que c'était Colbert qui avait fait ça, en prévision des bateaux qui seraient construits 200 ans plus tard. Ils ne pouvaient pas savoir que ce seraient des bateaux en ferraille. Mais en Mhm. attendant, là, il y avait une prévision et on planifiait sur 200 ans. À l'heure actuelle, on a du mal à planifier sur la semaine, euh, à la fois globalement et collectivement. Donc, toute cette, je dirais, cet emballement de productivité à tout prix a fini par faire qu'on a introduit des produits chimiques Oui. qui sont à l'heure actuelle en train de se retourner contre nous. J'entends par là, on a travaillé sur les génomes des céréales, etc., etc. Donc, il y a des allergies au gluten, ça, c'est pas un scoop, hein. Bref, tout ça, c'est de la machinerie industrielle qui a pris la place petit à petit et donc qui a fini par nous décrocher. Ah, j'ai pas dit que c'était pas pratique, hein, des fois, mais ça finit par nous décrocher du rythme naturel de la planète. Et là, on est en train de se prendre le retour de bâton, quoi, je dirais. Oui, en quelque part, on empoisonne la terre, on s'empoisonne nous en même temps. Évidemment, puisqu'on fait Je partie veux du dire, corps. oui. Anya? Donc moi, sur un plan, effectivement, je voyais des nanoparticules, je voyais beaucoup de particules très volatiles, chimiques. Ça, c'est Voilà. dû à certains plastiques, à certains revêtements, etc., qui sont des particules qui sont toxiques. Mais c'est comme si c'était pour, sur un autre plan, permettre aux humains de conscientiser ces choses-là, même infiniment petits, pour dire, bah ça, on peut pas le laisser parce que notre corps physique ne le supporte pas. Donc, c'est comme si les allergies, en fait, étaient une alerte pour dire attention, là, il y a quelque chose qui va pas. Donc, il y a de plus en plus de gens allergiques, il y a de plus en plus de nanoparticules, mais c'est dans le sens comme réveiller, choquer. Parce que là, on peut pas continuer parce que même les industriels vont être obligés de changer. Amon a pris l'exemple du gluten, mais pour le reste, c'est la même chose parce qu'à un moment donné, les corps ne supportant plus ces produits-là, eh ben, ils sont obligés de faire autrement parce qu'ils ne peuvent plus vendre, ils ne peuvent plus le mettre en place. Donc, c'est comme si, ils arrivaient au bout de quelque chose. Alors là, on est aussi dans une phase où
c'est en cours d'être découvert. Il y a déjà des lanceurs d'alerte, il y a déjà des gens qui disent attention, c'est toxique, attention si, attention avec les plastiques, attention avec certaines molécules, mais c'est pas encore sorti de façon globale. On va dire c'est un peu la même chose que je perçois avec les effets secondaires des pics-pics, hein. C'est pareil, c'est en cours de divulgation, mais c'est pas encore complètement sorti. Donc l'humain, il est en train de le subir là. Enfin, l'humain non conscientisé et en train de subir tout ça. Oui, on n'est pas encore sorti de l'auberge, comme on dit. Voilà, et ça fait partie de la révélation aussi du réajustement de ce qu'on peut faire et de ce qu'il ne faut pas faire en fait, par rapport à la vie elle-même. Mhm. Et alors, quand tu as dit, on n'est pas sorti de l'auberge en même temps, j'avais la vision directe mais la porte est ouverte. Ouais. Moi, Qui veut sortir, sort. voilà, qui veut Hein. sortir, ça. C'est encore un choix, bon, sachant qu'on n'a pas trop le choix, mais bon, suivant la conscience dans laquelle on est, on va dire. Voilà. Ah oui, Anya. Après, ce que je perçois aussi, c'est que quand quelqu'un est en conscience et s'ajuste en fait au niveau fréquentiel sur la vibration de Gaïa elle-même par rapport à son corps physique, etc. Même quand il y a des soucis avec des allergies, il y a des conscientisations à faire et ça peut très vite ne plus être un problème. C'est comme si les substances nocives pouvaient être, comment dire, neutralisées par la conscience elle-même. Donc, ça veut dire que suivant le taux vibratoire sur lequel tu es, en fait, tu peux neutraliser ces substances. Tout à fait, oui. Elles sont plutôt là comme des conséquences de chercheurs scientifiques un petit peu foufous qui font tout et Mhm. n'importe quoi. Et on dit, ben non, vous pouvez pas faire de la science en faisant tout et n'importe quoi. Regardez ce qui se passe. Enfin, Mhm. c'est plus ça la conséquence de tout ça. Mais après, ça peut être quand même relativement neutralisé. Après, je vois pour des molécules plus grosses ou pour des plastiques qui traînent et des choses comme ça, il y a déjà les moyens de les détruire, hein. Mais ça aussi fait partie du mouvement de conscience qu'ont les humains vis-à-vis la vie, vis-à-vis la nature. Là, je voyais une tortue avec du plastique, effectivement. Et ben, les gens prennent conscience que non, c'est pas possible. Oui. Mhm. Je vois ce que tu veux dire. Oui, éviter la maltraitance aussi, de faire mourir les animaux pour rien, quoi. C'est ça. Ah ben là, actuellement, la maltraitance est globale. Les humains se maltraitent, ils maltraitent la planète. Voilà, Oui, de toute façon, c'est un déjà, peu global. C'est-à-dire qu'effectivement, pour se rendre compte en fait, on se fait du tort à nous-mêmes, quoi. oui, on Puis à va un dire moment qu'il y a donné, certains humains qui maltraitent autant les autres humains que les animaux, que la planète. Tout voilà, ça pour des raisons de profit, on va dire, hein. On va le C'est dire pas une comme ça. majorité, en tout cas. Ce que je voilà, c'est pas perçois, du tout c'est une que c'est majorité. une minorité. Ça, c'est déjà bien. Et c'est pour ça qu'il y a des extrêmes en ce moment, en fait, qui sortent. C'est comme Mm. si le basculement de la conscience collective n'est pas encore fait. Mais tout ce qui se passe, j'étais encore une fois sur la France au niveau de ce chaos, au niveau de tout ça, ça va amener à cette conscientisation et ça va basculer. À un moment donné, les gens même qui étaient endormis vont se réveiller parce que c'est visible. Mais c'est pas la majorité, c'est pas les humains, c'est pas la majorité des humains. Ce que je perçois, c'est que c'est des humains qui peuvent être très embêtés soit parce qu'ils sont en mode survie, donc ils choisissent de faire des choses qui sont pas en accord avec la vie elle-même, parce que eux-mêmes ont donné comme leur accord de soumission, donc ils sont esclaves du système eux-mêmes. Ouais, on va Soit dire c'est ça, ouais. carrément, effectivement, ceux qui font partie des hautes sphères, entre guillemets, dirigeantes involutives, qui sont encore là. Mais tout ça, c'est en train de bouger méchamment, quoi. Parce qu'entre, il y a une couche de conscience des gens qui se réveillent. C'est ça. Et au niveau de ce qu'on peut appeler, nous, les chemtrails ou les machins comme ça, qu'est-ce que vous percevez là, actuellement? Parce que ça aussi, quoi, c'est pas uniquement. C'est des microparticules de pollution, en fait, effectivement, qu'on va respirer. Et encore une fois, c'est la conscience de chacun. Est-ce que ça va gêner la personne ou pas? Ça dépendra de sa capacité de taux vibratoire qui neutralise, en fait, les chemtrails ou pas. Mais ça fait partie aussi de ce qui avait été mis en place par rapport
au fait que les gens doivent se rendre compte qu'il se passe quelque chose au niveau du ciel aussi, que c'est pas naturel. Et ça a été aussi dénoncé déjà, mais l'information n'est pas C'est vrai. encore connue par le plus grand nombre. Mais ça va venir. Et quand ça sera fait, c'est comme si les humains, ils avaient je les vois dans le futur avoir des lanternes, mais non, on peut pas ça. Mm. Mais comme c'est pas encore assez visible, bah du coup, ils le voient pas ou ils sont occupés à autre chose. Et c'est comme si c'est encore permis pour l'instant. Mais ça peut être neutralisé après aussi dans le futur. Je vois que ça sera c'est comme s'ils jouaient avec des choses qui n'ont pas de réel impact, même si on a l'impression que ça en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on voit que la nature, elle est tout à fait capable, et avec l'intelligence des nouvelles sciences, de contrebalancer ça en un temps très, très, très court. En l'espace d'un an ou deux, on peut régénérer pratiquement, avec les nouvelles technologies, les nouvelles sciences, la planète elle-même. Il n'y a pas de souci en accord avec elle. Ça va très, très vite. D'accord. Amon, tu voulais dire? Oui, quand elle a dit ça, c'est effectivement, c'est très juste ce qu'elle dit, mais il va falloir un choc. Ouais, on m'a présenté un choc Et ouais. majeur. Je veux dire quand tu parlais des chemtrails et compagnie, Mm. mais tout l'ensemble, je veux dire, à l'heure actuelle, avec les dérèglements climatiques induits ou produits, Oui. j'ai Oui, vu parce que petit à petit, ben, les surfaces agraires, les surfaces agricoles et compagnie commencent à avoir de gros soucis. oui. Le but étant, je mets des guillemets, Oui. que les gens soient dans la famine, Ça. Mm. d'accord, Oui, je suis d'accord. de façon à les faire basculer dans le mode survie et accepter n'importe quoi, n'importe quel sauveur, etc., etc. Alors, je rassure tout de suite, ça n'a pas l'air de vouloir arriver, ce genre de choses. C'est plus le choc, mais la réponse à ce choc ne sera absolument pas ce qui est escompté par les personnes qui ont mis ça en place, ou par le système, on va dire, un système qui a mis ça en place pour générer profit, etc., etc., ou pour avoir de nouvelles perspectives économiques, mais économiques dans l'ancien système. Effectivement, ce choc-là va donner justement que plus jamais ça. Mm. Et le fameux plus jamais ça, on l'avait déjà entendu lors des procès de Nuremberg en 45, Oui. mais on était encore dans une phase involutive et les gens semblent ne pas se rappeler, un certain nombre de personnes ne Oublié, semblent pas oui. se rappeler de ce qui à l'époque avait été mis en place pour que plus jamais ça. Alors le plus jamais ça, cette fois-ci, j'ai l'impression que ce sera un plus jamais ça définitif qui Mm. marquera le temps d'arrêt de l'évolution qui va s'étioler petit à petit. Alors, ça ne va pas passer du jour au lendemain, mais qui va Non, bien sûr, s'étioler petit à j'imagine petit. qu'il va y avoir quand même de gros chocs et J'ai l'impression qu'il y a de gros chocs de prévus, mais en même temps, comme l'humanité avait déjà eu beaucoup, beaucoup de chocs, ça fait un peu comme les expériences qu'ils avaient fait à un moment donné, où ils choquaient les gens, et ils se sont rendus compte que un certain nombre d'entre eux sont devenus choc resistant, résistants au choc. résistants au choc, oui, c'est ça. Mm. Oui, de par l'évolution, voilà, on en revient à dire ce que l'on disait tout à l'heure. Plus tu es conscient des choses, plus ton taux vibratoire monte et plus tu peux résister à ces chocs-là. Oui, tout à fait. Hein. On peut le dire comme ça dans la globalité des Ouais. choses, en fait. Ben, disons que de toute façon, les Individuellement. anciens systèmes marchaient sur, on va dire, une vibration, une certaine vibration, Mm. et ils ne peuvent pas donc, du coup, envisager, hein, c'est là justement qu'est leur fin programmée, puisqu'ils Mm. ne peuvent pas envisager quelque chose de nouveau, alors que le nouveau est déjà en place. Et c'est un peu tout à l'heure, elle parlait des égrégores, c'est un peu ces deux entités-là enfin, c'est même pas des entités, ces deux énergies-là qui créent ce chaos apparent. Le nouveau est déjà là, mais il n'est pas conscientisé et ne peut pas persister, ne peut pas continuer. Tout simplement parce que c'est plus les temps, quoi. C'est tout. C'est pas, C'est il plus n'y a les temps. pas C'est plus les temps. à désigner l'un ou l'autre dans cette histoire, hein. Mm. Hors de ça.
Voilà, fin de transmission. Anya, tu voulais dire quelque chose? Ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a déjà une intelligence collective qui est en place, avec des êtres qui sont vraiment à la pointe de leur secteur. Et en fait, ce qui se passe actuellement en France, par exemple, avec tout ce chaos, etc., c'est encore une phase où les gens, peu importe le résultat d'ailleurs, qu'ils vont se rendre compte que, ben non, on ne peut pas donner notre pouvoir ou notre souveraineté intérieure, notre autorité à quelqu'un d'autre qui ne va pas l'utiliser pour le bien commun. C'est ça. Mm. Et, C'est ça qui est en train de tomber là aussi. Parce que ils avaient comme naïveté depuis très très longtemps à croire que tout ce qui est fait pour la France, en France entre autres, avec les droits de l'homme, avec une spécificité quand même très particulière par rapport à la politique, etc., ça pouvait pas arriver en France. Comme ça peut arriver dans des pays comme l'Argentine où ils Tout déséquilibrent à fait, tout. oui. Mais là, c'est quand même en train d'arriver. Mais c'est parce que ça doit réveiller la naïveté des gens. Ben non, ceux à qui vous donnez le pouvoir, ben, vous donnez votre pouvoir de... Et en fait, ça peut pas fonctionner avec la notion de profit. C'est ça. C'est ça qui est en train de bugger. Alors, je vois que ça bug de nouveau au niveau de banque. Ça bug au niveau de l'argent, ça bug au niveau politique, ça bug sur plusieurs endroits clés que une personne normale dans sa psychologie, en fait, une personne qu'on va dire lambda, a engrammé en elle comme des programmations pour faire partie d'une société. Et c'est ça qui est en train d'être mis sous pression.